L'Afrique du Sud, maintenant, pour continuer, le président Cyril Ramaphosa a accusé samedi le service d'enquête anticorruption d'atteinte à la vie privée après une fuite d'informations confidentielles en lien avec une campagne interne du parti en 2017. Des informations dont, a priori, seule la médiatrice a accès, comme des relevés bancaires appartenant à des tiers qui contiennent des transactions privées et sont strictement confidentielles, ont fuité dans les médias, a indiqué un communiqué de la présidence publié en fin de journée. La médiatrice de la République sud-africaine, Bosisiwe Mukwebane, et M. Ramaphosa bataillent depuis plusieurs semaines à propos d'un rapport accablant qui accuse le président de mensonges lors de la campagne pour la présidence de son parti, le Congrès national africain. Finalement, Adam Adjonou, pour les présidents sud-africains, les mandats se suivent, mais les comportements, hormis peut-être Nelson Mandela, les comportements se ressemblent. Pratiquement, parce que, vous savez, nous l'avons toujours dit ici, la manière dont Ramaphosa est arrivé au pouvoir et la manière dont il a géré, disons, l'après, le président qui l'a succédé, Jacob Zuma, n'était pas la bonne option. Parce que vous savez, lorsque vous n'aviez jamais dirigé un pays, n'est pas la même chose que diriger une association, du moins lorsqu'on estime être populaire. C'est vrai que il a profité des déboires de Jacob Zuma, mais n'a pas su gérer réellement l'estime, ou du moins l'estime de ce président-là. Parce que il faudrait quand même qu'on garde un minimum d'estime pour un président qui a fait son temps et que quand bien même qu'il a connu des ennuis et qu'il est arrivé et a frappé du poing sur la table que lui va dissiper la corruption. Et voilà, ce n'est pas sur la corruption qu'il n'a pas pu éradiquer qu'on l'attaque, mais aujourd'hui, son effet même le concernant lui-même, en des termes clairs sur cette corruption-là, qu'il essaie quand même d'une manière ou d'une autre de défendre par des artifices qui ne tiennent pas. De toute évidence, aujourd'hui, il semble, d'ailleurs même, je pense qu'il est passé carrément aux aveux, puisque estimant qu'il payera donc le surplus, ou du moins ce qu'on lui reproche quand même, qu'il le payera. C'est pratiquement la même chose avec Jacob Zuma. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que sa réputation est ébranlée. Quoi qu'on dise, sa réputation est ébranlée. Je pense que son avenir politique aussi en dépend, forcément. Donc, je pense que c'est une grande leçon qu'il faut tirer et qu'aujourd'hui, on ne peut pas quand même s'estimer être plus royaliste que le roi. Lorsque quelqu'un a fait son mandat, je pense qu'il faudrait quand même qu'on ait un minimum d'estime pour ce président-là, ce qu'on n'a pas fait pour Jacob Zuma et qui aujourd'hui le rattrape. Alors, Dimas, ce que dit le président Cyril Ramaphosa, en tout cas la présidence sud-africaine, c'est qu'il y a des informations confidentielles, notamment par exemple des relevés bancaires appartenant à des tiers, qui devaient rester secrets, mais que la médiatrice de la République a divulgué. Tout ce qui est détournement, tout ce qui est contre la loi devait rester secret pour ceux qui l'ont commis. Mais le droit à la transparence du peuple doit permettre à ce que ces choses puissent fuiter. Les seules choses qui ne doivent pas être futées, c'est les choses qui concernent la sécurité de l'État. Or, le détournement, le surpris, tous ces actes frauduleux n'en font pas partie. Et donc, je pense que c'est une mauvaise défense. C'est une défense quand même, mais c'est une mauvaise défense qui ne tient pas la route. Mais ce qui m'énerve dans tout ça, moi personnellement, c'est la façon dont les Africains essaient toujours de traiter leur chef d'État, que ce soit avant, que ce soit après, toujours chercher la petite bête. On me dira que non, il faut la transparence, il faut ceci, oui. Mais en même temps, il faudrait que tous les contre-pouvoirs jouent leur rôle. Il faudrait que les Africains travaillent à ce que, au sein des institutions, au niveau des institutions de l'État, tout ce qui concerne les contre-pouvoirs puissent jouer leur rôle, de façon à ce qu'ils ne constatent pas les faits pour venir ridiculiser les chefs d'État, pour venir les minimiser, au point où, si tu es au pouvoir, tu frôles l'ignominie, tu frôles la honte, jusqu'à ce que tu ne perdes le pouvoir, tu perds tout avec. Je pense que ce n'est pas bien. Il y a des choses, a priori, qui ne sont pas censées être incriminées comme détournement.
Quand on parle de surplus, parce que il s'est fait construire une maison, une résidence, et après on dit que bon, il y a eu des surplus, il y a ceci, et donc même si c'est prévu par le budget, et on trouve toujours la petite bête pour dire qu'il y en a de trop. Et donc ça frôle l'humiliation. Je ne dis pas qu'un chef d'État qui s'empêtre clairement dans la corruption, il faut le laisser tranquille. C'est pas ce que je dis. Mais ce qui se passe souvent en Afrique du Sud, vous allez voir que ce n'est pas des détournements en tant que tels. Mais on fait des gymnastiques pour trouver des surplus sur ce qui leur est accordé. Que ce soit dans tel acte reconnu politiquement ou bien que la personne peut faire, on pense que quoi. Et donc, finalement, c'est devenu des petites bêtes qu'on veut trouver pour humilier quelqu'un qui a eu à gérer le pouvoir. Vous allez voir qu'au niveau de l'Occident, les chefs d'État occidentaux sont ceux qui commettent plus d'exactions. Mais on parle un tout petit peu, du moins c'est celui qui vient de l'autre camp, vient un peu sortir ça comme un petit épouvantail, et puis ça s'arrête là. Sinon, des gens comme Mitterrand devaient passer, des gens comme Sarkozy devaient passer en jugement depuis. Et quand dira-t-on de Bush et d'autres personnes qui non seulement ont déclenché des guerres un peu partout en Afrique, mais sont dans le monde entier, mais sont soutenus par des valises diplomatiques de gauche à droite. Vous allez me dire que est-ce que j'ai vu ça? Est-ce que quoi là? Tout le monde sait que c'est comme ça fonctionne. Mais là-bas, on appelle ça lobbying. C'est ici, on appelle ça corruption. Alors ici, dans le cas de Cyril Ramaphosa, on lui reproche par exemple un dépôt de 500 000 rands, ça fait 32 000 euros, sur un compte de campagne. Et ce n'est pas tant l'argent qui a été déposé qui lui est reproché, c'est l'explication qu'il a donnée au Parlement. Il disait que ça avait servi à payer son fils qui a fait une consultation pour l'entreprise Bosasa, une entreprise sulfureuse déjà du temps de Zuma. Et après, il vient reconnaître que, ah oui, ça a été versé sur son compte, mais qu'il n'était pas au courant. Bon, tout ça, pour quelqu'un de cette responsabilité, ça fait pas très beau. Mais c'est pas lui qui gérait les comptes. Oui, vous savez, la direction d'un État en Afrique a toujours posé problème. Sauf que nous avons un double visage en matière de gouvernance en Afrique, lié au chef d'État, et lié même au mode de gouvernance. D'abord, il y a des pays où la démocratie marche bien, avec le contrôle des institutions indépendantes, comme en Afrique du Sud, comme au Botswana, pas Botswana, le Botswana, l'île Maurice, il y en a encore un autre État. C'est ce qui se passe, malheureusement ou heureusement, en Afrique du Sud. Vous savez, je comprends les confrères quand, à un moment donné, c'est vrai qu'il faut lutter contre la corruption, mais protéger au moins l'institution qui est le président de la République. Eux, ils s'en foutent de ça. Parce que c'est sans compter avec le bouillon en rouge et en casquette rouge, je ne sais pas, son nom m'échappe. Le parti il était dans l'ANC avant. Qui est contre l'ANC, contre qui est viscéralement opposé au parti africaner. Je crois que Julius Malema, ce que Dimas dit et qui est peut-être à prendre avec sérieux, c'est le fait de voir un chef d'État traîner comme ça, comme Jacob Zuma dans la boue. On l'a malmené. C'est la démocratie sud-africaine. Qu'on le veuille ou non, c'est ce qu'eux, ils ont choisi. Nous avons choisi, il y a d'autres pays qui ont choisi la corruption à visage découvert, le vol, le pillage systématique des ressources, sans que personne ne dise rien. C'est ça. Mais eux, ils veulent travailler les responsables d'institutions à donner le bon exemple. Et je crois que c'est ce qui se passe actuellement en Afrique du Sud. Le monsieur étant déjà un homme d'affaires, qu'il est multimillionnaire, peut-être ne voit pas se reprocher des choses, comme Donald Trump aux États-Unis. Ils avaient déjà de l'argent. C'est parce que vous avez de l'argent que les gens ne peuvent pas soupçonner que vous êtes à même de corrompre ou de prendre de l'argent de l'État. Trump, il a dit que Trump a des problèmes avec le fisc. Oui. Donc, plus ils ont de l'argent, plus ils cherchent même à en avoir plus en pillant celui de l'État. C'est ce que les gens ignorent. Donc, c'est vrai que c'est un peu aberrant quand un chef d'État, comme musulman, est en train d'être traîné comme ça. Mais c'est la règle de la démocratie que les gens ont choisi en Afrique du Sud. C'est la règle de la lutte contre la corruption qu'ils ont choisi. Et c'est la règle de clean.
en matière financière qui a été choisi. Quand vous allez au Brésil, Lula, on a voulu mettre Lula. En prison actuellement. Oui, il est en prison. Mais le pire, c'est qu'on a voulu le mettre avec les autres prisonniers. Ça, c'est méchant. C'est là où je vois que c'est méchant. Parce qu'un ancien président, celui qui a su créer une classe moyenne, plus de 40% de la population. Mais au-delà de ça, à partir du moment où c'est la population qui est comme président de la République. Un monsieur qui est encore populaire, même étant en prison. Même là-bas, je rappelle qu'actuellement, on est en train de vouloir réviser le procès parce qu'on a découvert qu'il y a eu de gros montages pour les quartiers de la présidence. De pouvoir passer. De toutes les façons, les États-Unis ont contribué à ça. Donc, je vais terminer. Donc, je pense que Ramaphosa doit s'attendre à cela. Et comme il est venu, il n'a pas voulu protéger son prédécesseur, il est obligé de subir le même sort. Et il est en face des institutions indépendantes. Moi, je dis une minute. Je reviens encore, du moins toujours sur ma position, que les institutions jouent leur rôle. Que la justice se saisit d'une affaire de corruption dans le pays et contraigne le chef de l'État à démissionner ou à le poursuivre. Là, d'accord, on est d'accord. Ici, c'est devenu une question politique que les adversaires politiques utilisent, d'ailleurs, des fois, parfois même dans son propre cas, pour pouvoir atteindre quelqu'un et l'avilir, pour pouvoir prendre sa place. Et c'est ce qui se passe en Afrique du Sud. Je suis parfaitement d'accord que ce soit réellement la voie royale pour atteindre la transparence et la bonne gouvernance en Afrique du Sud. Mais que ce soit les institutions juridiques qui puissent jouer ce rôle, ça ne me dérangerait pas. Mais que les adversaires politiques se saisissent des choses, mais on fera le montage. Et voilà, c'est ce qui est arrivé. Nous sommes en politique. C'est terrible. Mais déjà, le fait, par exemple, pour Zouma, de penser l'agence anticorruption, de commencer par critiquer cette agence. Mais ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. C'est une mauvaise défense. Avant d'en arriver, moi, je pense que la question n'est pas tant les formules, les dispositions mises en place même pour lutter contre la corruption. La question ici, c'est quand on arrive au pouvoir, qu'on veut surestimer réellement l'application de ces modules, de ces clichés-là pour donc dire que je ferai mieux en termes de la lutte contre la corruption. Or, nous-mêmes, dans nos armoires, nous avons des cadavres. Parce que lorsqu'on devient chef d'État, rien n'est plus occulté. Je pense que c'est maintenant même qu'on met les radars autour de vous. Mais ce que vous pensez quand même caché il y a plus de 20 ans, quand même, peut retourner contre vous. D'ailleurs, il y a une affaire qui attend Ramaphosa, c'est celle de ces mineurs qui avaient été tués. Tout à fait. Une trentaine. Et c'est dans une de ces mines. Et de toutes les façons, d'ailleurs, même lorsqu'on est dans les domaines comme les mines, je pense qu'il y a beaucoup de trafic qui se passe autour. Et aujourd'hui, je pense que lui, il prend quand même une mauvaise posture, surtout. Après, comme nous venons de le dire tantôt, n'ayant pas su quand même gérer au mieux les griefs, ou du moins c'est ce qu'on reprochait à son adversaire, ou disons à son successeur, son prédécesseur, il ne pourrait quand même pas se tirer meilleur profit de ces années judiciaires qu'il attend. Surtout, c'est vrai qu'il avait d'abord nié les faits, et après tout, il est passé aux aveux. Aujourd'hui, chercher donc il n'est pas passé aux aveux. Il dit qu'il n'était pas au courant. Mais quand on dit que je vais... Mais c'est pas lui qui gère les comptes. Mais surtout aujourd'hui, chercher à porter le... Quand 32 000 euros tombent sur un compte de... Mais c'est pas lui qui gère. Il doit gérer avant de savoir que c'est venu. Bon, il va vous dire qu'il a... Je crois qu'il s'est trop précipité en avançant des arguments. Il ne savait pas. Est-ce que Ramaphosa ne s'était pas trop présenté comme M. Clean? Justement, c'est ce qu'il a voulu faire. Sauf qu'il a... Il a basé sa campagne là-dessus. Ramaphosa voudrait devancer les événements pour démontrer qu'il est transparent. Sauf qu'il n'a pas tous les éléments pour pouvoir se disculper. Maintenant, il s'est mis dans un piège et dans un rouleau compresseur qui risque de le ramener à la case départ. Il a pensé qu'il pouvait quand même calmer les choses. Oui, les choses, mais c'est pas possible. Lorsqu'on devient chef d'État, c'est autre chose. On va aller à la pause et on revient après pour le Togo.